Hello, salut. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo ultra chill, d'où cette tête, no make-up, no coiffure et full poil de chat sur le pull. Oui, pour être honnête, c'est dimanche, j'avais la flemme de me maquiller juste pour une vidéo. Oh, ça fait du bien à la peau aussi de la faire respirer un peu de temps en temps. Du coup, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler de mon histoire en fait avec mes chats, parce qu'il y a une histoire derrière cet amour que vous voyez se répandre de jour en jour. Du coup, là, vous vous apprêtez à voir une vidéo un tantinet gaga, un tantinet triste aussi, parce qu'il y a une histoire triste derrière mon histoire avec les chats malheureusement. Et pour pouvoir illustrer mes propos, j'ai décidé de vous mettre quelques petites vidéos des chats quand je parle de certaines choses en fait. Voilà, vous verrez. Donc c'est parti, je commence. Je reçois toujours beaucoup de questions en fait à propos de mes chats, je reçois toujours aussi beaucoup de questions par rapport au fait que j'ai soit 2 ou soit 3 chats. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas en fait qu'il y a eu des vidéos avec un certain Léo et un certain Léon à une certaine période, et aujourd'hui que des vidéos avec un certain Léo et un certain Mowgli, et du coup je vais essayer de mettre un petit peu tout au clair en fait dans cette vidéo, et puis vous parler un petit peu de mes chats parce que j'aime beaucoup ça, et je pense que vous aussi vous les aimez beaucoup. On m'associe beaucoup à mes chats parce que c'est une des choses les plus importantes de ma vie clairement, et que voilà quoi, j'ai cette image de coller, et ça me va très bien parce que c'est tout à fait moi en fait. Donc je vais commencer par le début de toute cette histoire, donc là où tout a commencé, c'était en novembre 2015, j'ai décidé d'avoir un chaton. Je voulais juste un chat, c'était quelque chose qui me trottait en tête depuis je crois toute ma vie en fait. Je harcelais ma maman pour avoir un chaton, j'ai toujours été ce genre de personne à aimer les chats, mais d'une force, enfin je sais pas, j'ai toujours eu cette espèce de feeling en fait avec les chats qui faisait qu'à chaque fois que je voyais un chat, j'avais besoin d'aller le voir, de le caresser, de le pouponner, Enfin bon voilà. Et donc dès que j'ai eu mon appartement, la première chose que je suis allée chercher sur le bon coin, c'est pas des meubles, c'est pas un canapé, c'est pas un lit, mais c'est un chat. Je suis donc tombée sur cette photo sur le bon coin, de 2 petits ragdolls. J'avais énormément craqué sur le petit chat à la bouche blanche qui est juste là et qui s'appelait Léon. Donc je suis allée chez la dame avec mon copain, donc c'était une particulière qui faisait pas d'élevage ou quoi, c'était vraiment les chatons de son chat à elle. Et une fois arrivée dans la pièce avec mon copain, on avait vraiment les 2 petites bouilles, tous les deux dans la pièce, qui couraient partout, qui jouaient avec les chiens et tout, enfin c'était vraiment trop mignon. Donc moi dans ma tête c'était clair quoi, moi je voulais le petit chaton avec la petite bouche blanche, j'avais vraiment craqué sur lui, enfin je me voyais déjà avec et tout. Et en fait ce qui s'est passé c'est que mon copain a craqué pour l'autre, et on est resté 1h30 à 2h, je sais plus combien de temps exactement, mais on est resté très longtemps dans cette pièce avec les 2 chats pour qu'au final on n'arrive pas à se décider. Moi j'étais vraiment bloquée sur le petit chat avec la bouche blanche, et mon copain était vraiment bloqué sur l'autre, si bien que au bout des presque 2 heures on a décidé de prendre les 2 chats. Donc résultat des courses, on se retrouve avec 2 chats. Je vais vous mettre des extraits d'une ancienne vidéo à moi dans laquelle je les présente, comme ça vous pourrez un petit peu voir à quoi ils ressemblaient et comment j'étais avec eux quoi. Je laisse la place à la shake-up de 2015. Donc je vous présente Léo et Léon, donc 2 petits ragdolls. Oh c'est bébé Léo, il est beau hein. Oui il est beau mon chat. Oh c'est le petit Léon. Montre ta petite tête là. Il est beau Léon, il est beau le Léon. Je suis complètement gaga. Donc voilà, donc on avait une shake-up complètement gaga par ces 2 petites boules de poils, et très heureuse. En mars 2016, j'ai décidé de faire castrer mes chats parce que j'avais peur qu'il y ait des histoires de territoire qui s'entendent mal en fait, vu que c'était 2 mâles. S'entendent mal parce que c'était 2 mâles. Bon, c'était des chats d'intérieur, je comptais pas faire des reproductions et faire un business de mes chats, enfin je comptais pas faire des portées de mes 2 petites merveilles, non, c'était vraiment mes bébés à moi. Donc Léon, le petit chat à la bouche blanche, c'était mon petit chat, et Léo, l'autre chat, c'était le chat de mon copain à la base. Bon, après on peut pas vraiment dire ce chat là c'est à toi, ce chat là c'est à moi, parce que c'est complètement ridicule. Enfin on vit tous dans le même foyer, mais à la base des bases j'avais choisi Léon, j'avais eu ce coup de cœur pour ce chat, et mon copain avait eu le coup de cœur pour Léo. Donc vous savez, j'avais ce petit truc particulier en fait avec Léon qui faisait que c'était mon bébé quoi. Bien que j'aimais aussi Léo de tout mon cœur, mais Léon c'était vraiment le petit chat que j'avais choisi. Il était ultra proche de moi, il me collait tout le temps, il dormait avec moi, il dormait juste au-dessus de ma tête en fait la nuit, enfin c'était mon petit bébé quoi. Plus le temps passait, plus on remarquait que Léo avait beaucoup le dessus sur Léon, mais de façon, pas anormale, mais à chaque fois en fait que Léo s'approchait de Léon, il hurlait avant même limite qu'il le touche, il avait un peu peur de lui. À chaque fois qu'il jouait à la bagarre, on avait Léon qui hurlait et qui avait l'air de souffrir plus ou moins en fait, et
et ça c'est quelque chose qui nous a mis la puce à l'oreille. On avait remarqué aussi que Léon était beaucoup plus petit que Léo et on se disait bah c'est juste que c'est sa morphologie en fait, c'est un plus petit chat alors qu'ils sont de la même portée. Vous pouvez avoir une fratrie avec une meuf qui fait 1m70 et sa soeur qui fait 1m50, enfin clairement c'est pas un truc qui m'avait vraiment alarmée. Donc là je vais vous mettre les images de la Shake Up 2016 qui vous parlent un petit peu de tout ça. Donc on va commencer avec mon Léon. Mon petit Léon, il est vraiment très mignon comme vous pouvez le voir, c'est une petite plume. Niveau caractère, les deux sont super différents, genre Léon c'est la petite force tranquille, c'est le petit pépère tout calme, tout mignon, tout gentil, qui dit jamais rien. Et Léo c'est plutôt la petite tornade qui va toujours faire plein de bêtises, qui va toujours courir partout, qui va toujours embêter son frère et le faire miauler. Et je vais vous chercher le petit Léo du coup. Et voilà, le petit père. Alors lui, il est beaucoup plus gros que Léon, donc on n'a pas trop compris. Il a grandi d'un coup. Et ils ont beau avoir le même âge, être frères tous les deux. Lui, c'est vraiment un monstre quoi. Le chat, il fait 1 kilo de plus que l'autre. Mais il mange la même chose, a priori. Donc voilà, le petit Léo, le petit bébé. Voilà. Et puis bah, juste après la castration, on se rendait compte que Léon avait l'air de crier encore un petit peu plus quand Léo s'approchait de lui. On le sentait vraiment moins en forme en fait, il avait moins de force, il mangeait plus énormément. Et là on a commencé un petit peu à s'alarmer. Donc on emmène bébé Léon au vétérinaire en se disant que bah, ils vont leur quinquer et qu'il va pouvoir nous revenir un petit peu plus fort et en meilleure santé. Et malheureusement il s'avérait que le petit Léon était très malade. Le véto nous appelle et nous dit qu'ils ont diagnostiqué une maladie très grave qui s'appelle la leucose du coup chez notre petit Léon. Et la leucose en fait c'est une maladie qui, si vous voulez, ça détruit le système immunitaire en fait des chats et du coup ils sont plus sujets à attraper plein de cochonneries. Et on sait pas du tout en fait comment ça a été possible qu'il attrape la leucose parce qu'on a fait diagnostiquer sa maman qui ne l'avait pas. Il a jamais été en contact d'autres chats que son frère en fait. Le seul moment où ça aurait pu être possible c'est chez le vétérinaire pendant la castration. On ne sait pas ce qui s'est passé là-bas, on ne sait pas s'il a été dans une cage qui a été mal désinfectée ou on ne sait pas. Franchement, on ne sait pas comment c'est possible. Pour moi, c'est ça et dans ma tête, ça ne peut être que ça et c'est vrai que je m'en suis beaucoup voulu en fait de les avoir fait castrer. Et à cause de cette leucose, il a attrapé une maladie pareil très grave appelée la PIF. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces maladies-là, rien que les vétérinaires ont souvent du mal aussi à aborder ce sujet-là parce que c'est une maladie qui n'est pas toujours très connue en fait des vétérinaires. C'est très compliqué en fait à diagnostiquer parce que si vous voulez, il y a une histoire alors les coronavirus et tout ça, enfin bon bref, je suis pas là pour parler de ça, mais voilà, si bien que il avait une maladie très grave et du coup le petit chat a succombé à cette maladie. Le 8 avril 2016, du coup, on nous appelle pour nous dire que Léon est décédé des suites de sa maladie. Donc ça a été, je pense, une des annonces les plus dures de ma vie parce que c'est vrai que je m'étais beaucoup attachée à ce petit chat. C'était mon petit bébé. Donc ce jour-là, je vous laisse imaginer ma tristesse d'avoir perdu mon petit chaton. Mais le plus important, c'était de savoir si lui était en bonne santé et n'avait pas attrapé ces maladies qui sont très contagieuses en fait. C'est vrai qu'ils mangeaient dans la même gamelle et que quand Léon terminait pas une pâtée, c'était Léo qui la terminait. Du coup ils avaient beaucoup de contacts et ma plus grande peur du coup c'était de perdre ce petit là, ce petit bout qui est un survivor. Tous les analyses ont été négatives pour Léo. Il avait pas la leucose donc voilà, c'était un petit chat en bonne santé. Bon, par contre là Léo t'as exagéré avec tes poils hein. J'en ai partout. Donc voilà pour cette histoire, donc on était très triste d'avoir perdu notre Léon mais on était rassurés que Léo n'est rien et de pouvoir garder notre petit amour. Du coup suite à la perte de son frère, Léo a un petit peu changé, les nuits en fait il grattait aux portes, il miaulait tout le temps, on avait vraiment du mal à dormir et lui aussi. En fait c'est un chat qui avait toujours été habitué à être avec un autre chat et il connaissait pas la solitude, il avait grandi avec son frère, il avait besoin je pense d'une autre présence de chat autant que nous on en avait besoin en fait avec mon copain. Quand tu passes de 2 chats qui animent un appartement à juste un chat qui a l'air vraiment triste, je peux dire que genre l'ambiance de l'appartement c'est un peu glauque et c'est pour ça qu'on a décidé de reprendre un petit chat très rapidement. Tu t'en vas ma bouille, tu t'en vas mon bébé. Et donc c'est de là qu'est arrivé le petit Mowgli. Donc du coup après ce qui nous est arrivé, j'avais qu'une chose en tête, c'était de retrouver un petit chat pour faire un compagnon à Léo et pour combler aussi la tristesse qu'on avait en fait d'avoir perdu le petit Léon. Je savais très bien que ça allait pas le remplacer mais ça nous a vraiment permis en fait de combler un manque auquel on s'était vraiment pas préparé en fait parce que j'avais jamais envisagé que j'allais perdre un de mes 2 petits chats
Et donc du coup Mowgli ça a été un petit peu genre le sauveur de tout ça, parce que bah une fois qu'on l'a eu, bah il nous a complètement comblé de bonheur. Si vous me suivez un petit peu partout, vous savez que c'est genre le petit chat super drôle qui parle tout le temps, qui fait plein de bêtises, qui est aussi câlin, enfin il a tout en fait, c'est un tout en un ce chat, et c'est incroyable, c'est comme un petit ange qui nous est un peu tombé du ciel, et il s'entend ultra bien avec Léo, tous les deux, enfin voilà quoi, ils passent leur vie tous les deux, ils se font la toilette, ils jouent tous les deux, enfin c'est magique quoi, les deux ensemble, enfin je les aime trop. Ma bibouille, tu peux t'en aller. On n'a plus besoin de toi. Donc du coup voilà pour cette histoire, pour toutes les personnes qui me disaient mais c'est quoi tes chats, pourquoi il y a une vidéo où tu présentes deux chats différents de ceux que t'as aujourd'hui et tout. C'est vrai que c'est un sujet que j'ai abordé très rapidement dans une vidéo qui était même pas dédiée à ça, c'était un truc genre 25 fait sur moi, et j'avais pas la force en fait à l'époque de faire une vidéo dans laquelle je parlais de ça, parce que bah déjà vous avez peut-être remarqué que je suis un peu émue quand j'en parle, mais je me sentais pas prête en fait à cette période là de vous expliquer tout ça et tout, enfin ça sert à rien de faire une vidéo où je suis complètement en train de chialer et où je suis pas bien quoi, je me voyais pas faire ça, j'étais pas là pour ça sur YouTube, je suis là pour vous divertir et pas pour vous faire chialer, et du coup voilà mon histoire, donc qui est quand même assez triste mais qui finit bien, parce que bah aujourd'hui on est très heureux tous les quatre avec mon copain et Mowgli et Léo. Pour vous parler un petit peu de leur caractère, on va avoir le Léo qui est un petit peu plus plan-plan que Mowgli, mais qui cache bien son jeu, parce que des fois vous pouvez l'avoir en mode super grosse folie, il se met à courir partout, à escalader n'importe quoi, tu le vois sur les rideaux, tu le vois partout, enfin le chat il a aucune limite. Et à côté de ça il est ultra câlin. De plus en plus je trouve, genre quand je le vois et je l'appelle, genre il vient à côté de moi, il vient pour se faire caresser, et il se met à ronronner, alors que par exemple Mowgli, je peux l'appeler, le chat il me calcule pas, il me regarde en mode non mais t'es sérieuse, t'as cru vraiment que j'allais venir, je viens plus pour ton chien. Donc voilà mon bébé d'amour. Et vous avez le petit Mowgli qui a son caractère à lui, qui est un petit peu plus insolent, genre c'est le chat, quand je vais lui dire non, il va me regarder genre en mode pas content, et genre il va me hurler dessus, il va me faire des meurs, genre c'est le chat qui va dire non. Il aime pas trop l'autorité, il est un petit peu dans sa crise d'adolescence. Enfin voilà, c'est le petit chat un peu drôle, qui miaule tout le temps, qui parle tout le temps, mais qui est aussi câlin et qui a ses petits moments. Les nuits à 3h du matin, vous avez le petit Mowgli qui se réveille et qui commence à ronronner à côté de moi, il commence à me lécher la tête et qui ne peut plus s'arrêter, genre c'est une horreur ce chat la nuit, enfin j'ai plus de nuit en fait, c'est comme si j'avais un enfant en fait. Et il est beaucoup trop mignon parce que genre ce que je fais c'est que je mets ma tête vraiment en dessous de la couette pour qu'il arrête de m'embêter, et il est là avec ses petites pattes et sa petite tête et il essaye de me retrouver. On parle de toi. Et c'est vrai que du coup on a une relation aussi particulière avec lui, bien qu'il soit quand même très insolent. On t'aime hein. On t'aime Mowgli. Ça va Mowgli? Non. Je l'aime. T'es curieux toi hein. T'es un petit curieux hein. On t'aime. Donc voilà pour mon histoire avec mes petits chats, comme vous le savez, voilà, ils me rendent ultra heureuse. Tout pendant que je les ai dans ma vie, je sais que je ne peux être que heureuse en fait, ils m'apportent énormément de bonheur, et c'est dingue quoi que des animaux puissent avoir ce pouvoir en fait de rendre des humains aussi heureux en fait. Je pense qu'il y a un gros match entre nos deux races et pour le coup bah voilà quoi, j'ai un big crush sur mes chats quoi. Ouais. Je suis couverte de poils de chat, mais c'est horrible, je peux jamais m'habiller en noir sans qu'on me dise « Mais t'as des chats toi chez toi, hein ?» Et pour toutes les personnes qui s'obstinent à me dire « On dirait que tu préfères Mowgli, t'oublies tout le temps Léo, bia », arrêtez avec ça, ce n'est pas vrai. Vous avez l'impression que je passe plus ma vie avec Mowgli tout simplement parce que c'est celui que je montre le plus, parce qu'il est plus expressif, il miaule tout le temps, il fait des trucs drôles, mais ne vous inquiétez pas, hein, Léo a aussi sa part d'amour dans mon cœur. C'est juste que Léo, c'est le petit chat avec lequel je fais des câlins, c'est le petit chat que j'ai tout le temps sur les genoux, tout le temps à côté de moi, et c'est moins rigolo à vous montrer. Mon principal objectif, c'est de vous faire sourire, et du coup, y a rien de marrant dans un chat câlin en fait. Donc voilà pour ma petite histoire, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère ne pas avoir été trop bavarde, mais c'est ce que j'avais envie aujourd'hui, j'avais envie de parler de mes chats, j'avais envie qu'on soit en mode cocooning, genre tranquille, on se prend pas la tête. J'espère que ça vous aura captivé, que vous en aurez appris un petit peu plus sur moi et sur mes chats, et puis écoutez, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous ai raconté ma petite histoire, donc en aucun cas je vais être jugée sur le fait t'as pas pris des chats à la SPA mais t'as été chercher des chats sur le bon coin, t'as pris un deuxième petit chat, blablabla, t'aurais pas dû, enfin voilà quoi, je suis pas parfaite, j'ai fait les choix que j'ai fait, je les assume, et aujourd'hui je suis la plus heureuse du monde parce que j'ai deux chats qui me comblent de fou, et je sais pas si d'autres chats auraient pu me rendre aussi heureuse que ces deux là quoi. Je retrouve tout ce dont j'ai besoin dans ces deux chats, genre ils sont tous les deux genre à eux deux en fait, je crois qu'ils forment le chat parfait, et voilà quoi, je suis la plus heureuse du monde.
monde. Si je devais refaire ce choix, je le referais 1 milliard de fois. Et voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je sais pas combien vous serez, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de partager cette petite partie de ma vie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des animaux, votre relation avec eux, comment ils sont, tout ça, tout ça. Je me ferai un petit plaisir de lire tout ça. Et voilà, je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mais je vais aussi ramener les chats. Et au cas où vous avez la flemme de regarder les vidéos de présentation que j'ai fait sur les chats, Léo c'est un gros ragdoll de 2 ans et demi. Et bébé Mowgli est un petit chat de 2 ans né en février 2016. C'est un très joli mélange entre une maman sacrée de Birmanie et un petit papa persan. Je l'aime. Donc voilà, plein de bisous. Et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!